4, chers amis, nous sommes dans la joie de vous retrouver à ces nouveaux numéros, un numéro spécial Joyeux Noël, bonne année. Question de vous souhaiter vraiment Joyeux Noël et bonne année. Aussi de vous dire merci pour votre complicité cette année. En 2022, vous étiez tellement spécial. Nous sommes reconnaissants et nous vous disons merci. Alors, ce numéro, comme je venais de le dire, c'est vraiment un numéro spécial, un numéro spécial, un numéro spécial. 4 secrets pour réussir ou atteindre ses objectifs en 2023. 4 secrets pour atteindre ses objectifs en 2023. Alors, il y en a qui se sont fixés des objectifs, qui ont atteint leurs objectifs, mais d'autres n'ont pas pu atteindre leurs objectifs en 2022. Et à cela, nous vous encourageons, nous vous disons, ne vous fatiguez pas, continuez à espérer, continuez à croire. Et voilà pourquoi Dieu nous a révélé 4 secrets pour atteindre ses objectifs en 2023. Donc c'est pour que cette fois-ci, vous ne puissiez plus commettre ces mêmes erreurs, pour que cette fois-ci, vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc je répète, 4 secrets pour atteindre ses objectifs en 2023. Premier secret, apprendre à bien se présenter. Ça, c'est le premier secret. Ici, ce que nous voulons dire, c'est que nous voulons apprendre à tout le monde qu'il est important, ou pour atteindre ses objectifs, pour réussir dans la vie, il faut apprendre à bien se présenter. Il y en a qui ne savent pas comment se présenter. Alors c'est très important. Un des secrets qui fait en sorte que quelqu'un réussisse et qu'une personne atteigne ses objectifs, c'est aussi l'art de bien se présenter. La première des choses, pour bien se présenter, il faut apprendre à être propre. Partout on vous invitera. En 2023, ce que nous vous demandons, c'est d'être propre. Partout vous serez invité, partout on vous appellera. Apprenez à bien vous présenter. Ça veut dire qu'habillez-vous décemment, soyez propre et soyez propre. Ça, c'est très important. Deuxième secret dans l'art de bien se présenter, c'est veiller sur ses actions et ses réactions. Ça, c'est très impeccable. Il est important de savoir que des fois, nos réputations atteignent des endroits où nous, personnellement, nous ne pouvons pas atteindre. Ça veut dire que tu es appelé à veiller sur tes actions. Ça veut dire, n'agissez pas sans réfléchir. N'agissez pas sans réfléchir. Il est important de pouvoir d'abord réfléchir avant toute chose. Apprenez à bien réfléchir avant de poser des actes, parce que la réputation vaut mieux que le bon parfum. Il est très important de réfléchir avant de poser ses actions. Alors, veillez sur tes actions, veillez sur ta réaction, veillez sur tout avant tout, parce que tu dois veiller sur ça, parce que ça fait partie de la présentation. Ta réputation va te représenter à un certain moment. Ton odeur, tes réactions te représenteront à un certain niveau de la vie. Troisième secret dans l'art de bien se présenter, vous savez c'est quoi? Il y a un truc qui est très important. Tu es appelé à parler de toi. Tout homme qui veut atteindre ses objectifs en 2023 est censé de bien parler de soi-même. Tu dois apprendre à dire ce que tu peux faire, ce que tu sais faire et ce que tu as déjà fait. C'est très important. Beaucoup de gens taxent cela comme de l'orgueil, mais je te rassure mon frère, c'est un secret qui joue un rôle à ta réussite. Troisième secret dans l'art de bien parler ou dans l'art de bien se présenter, ce que tu dois apprendre à parler de toi. Apprends à dire ce que tu sais faire, ce que tu as fait et ce que tu fais déjà. Voilà les 3 secrets dans l'art de bien parler de soi. Deuxième secret pour atteindre ses objectifs en 2023, je vais vous dire un truc très important. Il faut garder son esprit positif, avoir un esprit positif. Ça, c'est très important. Avoir un esprit positif ne veut pas dire que la peur ne viendra jamais tenter à ta porte. Je vais vous dire un truc très important. La peur vient frapper à nos portes à chaque fois qu'elle veut. Vous voyez, à chaque fois que vous vous rendez compte des défis auxquels vous allez faire face, à chaque fois que vous vous rendez compte de la trahison, de la haine, même des mépris, de critiques des autres, cela génère ou engendre la peur en nous. Mais le plus important, ce n'est pas de pouvoir rester dans la peur. Ce qui est important, c'est être capable de libérer de l'énergie qui vous placera au-dessus de la peur.
Ça, c'est un truc très important. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un, pour réussir ou atteindre ses objectifs en 2023, tu dois être capable de te placer au-dessus de la peur qui pourra lorsque tu seras trahi, lorsqu'on vous accusera, lorsqu'on va vous critiquer, lorsqu'il y aura des gens qui vont vous haïr. C'est très important, très cher ami. Apprends à libérer de l'énergie qui vous placera au-dessus de la peur qui viendra frapper à ta porte. Ça, c'est un truc très important. Alors, deux choses qui vous permettront d'être au-dessus de la peur. La première des choses qui marche avec la confiance en soi, ou la première des choses qui marche avec le fait d'avoir un esprit positif, c'est d'abord l'espérance. Je vais dire à quelqu'un, l'espérance vous aide à être au-dessus de la peur. L'espérance vous fait oublier autant d'années perdues à la quête d'une réussite ou d'un succès. Vous voyez? Donc la peur vous placera en dessous des objectifs que vous voulez atteindre. Mais à force d'avoir un esprit positif, je vous assure, vous allez vous servir, vous pouvez vous servir de l'espérance qui va vous aider à être au-dessus de votre peur. La première des choses que vous devez retenir, si vous voulez atteindre vos objectifs ou si vous voulez avoir un esprit positif, soyez espérant. Ayez l'espérance à vous. Croyez que vous allez atteindre vos objectifs parce que l'espérance vous donnera l'énergie capable de vous placer au-dessus de la peur du défi, la peur des ennemis, la peur de contraintes. Deuxième point important pour être au-dessus de cela ou garder un esprit positif, c'est être capable de rester constant dans ce que vous faites. La constance dans ce que vous faites ou la persévérance. La persévérance va vous aider à révéler clairement et nettement vos objectifs et la persévérance vous donnera l'expérience dans ce que vous faites. C'est très important. Non seulement vous avez besoin de l'espérance, mais vous avez aussi besoin de la persévérance. Parce que la persévérance va rendre plus clair vos objectifs, vos rêves et vos ambitions, mais aussi cette même persévérance va vous aider à vous donner de l'expérience pour que vous soyez utile dans la société. Atteindre vos objectifs. J'ai dit très important, si vous voulez atteindre vos objectifs en 2023, ayez un esprit positif. Mais pour avoir un esprit positif, vous êtes censé vous focaliser sur l'espérance. Car l'espérance vous conduira dans vos objectifs, vous aidera à vous concentrer sur vos objectifs. Non seulement vous allez vous servir de l'espérance, mais aussi la persévérance. La persévérance qui va rendre clair vos objectifs, mais aussi vous donnera de l'expérience dans ce que vous faites. Très important, ayez un esprit positif pour atteindre vos objectifs en 2023. Alors, troisième secret pour atteindre ces objectifs en 2023, ça c'est un truc très important, le choix. Le choix est un truc très important. Il est important de retenir ceci, très cher ami. Nous ne choisissons pas l'échec, moins encore la réussite. Mais chaque jour, nous faisons des choix qui déterminent si nous allons échouer ou soit nous allons réussir demain. C'est un truc très impeccable et très important. Ne néglige pas le choix que tu dois faire dans ta vie pour réussir. J'insiste que le choix que tu es en train de faire va contribuer à ta réussite ou encore à l'échec que tu vas vivre en 2023. Ça doit être clair et net. Quel genre de relation que tu entretiens? Quel genre d'amitié que tu es en train d'entretenir? Ça doit être quel genre de relation que tu entretiens et dans quelle durée? Ça doit être clair et net. Si tu veux réussir en 2023, fais attention sur le choix que tu es en train de faire. Choisis des gens qui vont t'aider à atteindre tes objectifs, car il y a aussi des gens qui vont t'aider à atteindre tes échecs. Ça, c'est un truc très important. Si tu veux réussir, apprends à choisir des amis qui vont t'accompagner dans cette réussite. Si tu veux réussir, j'insiste, apprends à être à côté de ceux qui vont te donner la force d'évoluer dans ces domaines-là. Attache-toi aux personnes qui vont contribuer à ta réussite. Attache-toi aux personnes qui vont jouer un rôle très important dans ce que vous faites. Parce que ça, c'est un truc très important. Beaucoup de gens négligent cet aspect et c'est comme ça que nous nous retrouvons dans certains cas. Par exemple, nous perdons la réussite, nous perdons le succès parce que nous étions à côté des gens qui contribuent à notre échec.
J'insiste, si tu veux réussir dans ton mariage, attache-toi à ceux qui réussissent dans leur mariage. Si tu veux évoluer dans tel domaine, cherche des gens qui évoluent dans ces domaines, tu verras que tu monteras et tu atteindras tes objectifs. Ne t'attache pas à n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui constituent une force pesantère sur ce que vous voulez atteindre. J'insiste, il y a des amis qui vont peser sur toi pour que tu n'atteignes pas tes objectifs. Il y a des amis qui ne vont pas t'aider à arriver là où tu veux arriver. Alors un conseil, bien avant d'atteindre 2023, tu dois t'accrocher aux amis qui vont t'aider à réussir. C'est pourquoi j'ai dit, vraiment, ça doit être bien défini. Tes relations doivent être bien définies. Tes actions, tes relations, tu veux t'attacher avec qui? Pourquoi? Et cette relation, c'est avec combien de temps? Ça prendra quel temps? Le projet que tu veux amorcer avec qui? Ça prendra combien de temps et ça fera combien de temps? Ça, c'est un truc très important si tu veux atteindre tes objectifs. Ne t'attache pas à n'importe qui, ne t'associe pas à n'importe qui. Dans le domaine des affaires, il faut t'associer aux gens importants. J'insiste, il faut t'associer aux gens qui vont t'aider à réussir dans les affaires. Il faut t'accrocher aux personnes qui réussissent dans leurs affaires, dans leur mariage, dans leur ministère, dans la connaissance, dans les études, dans n'importe quel domaine. Tu es appelé à t'accrocher. Tu dois t'accrocher aux personnes qui évoluent. Sinon, pour atteindre l'objectif naïoté. Parce que ce n'est pas seulement important que la âge, ça ne t'aidera pas. Il faut que la âge, mais aussi au kola, Nakatia, va faire naïo. Ça, c'est un truc très important. Je te conseille, mon frère, si tu veux atteindre tes objectifs, ne t'attache pas à n'importe qui. Choisis les gens qui réussissent. Choisis les gens parce que les choix que tu es en train de faire aujourd'hui, il y a un moment où ceux qui veulent réussir, pour échouer. Donc, choisis les gens qui réussissent. Ce n'est pas un problème. Refuser certaines personnes et casser certaines relations. Il y a des relations que tu dois casser, il y a des amitiés que tu dois abandonner parce que ça ne t'apporte rien dans la vie. Ils ont même le loroté, ils ont même le progresser, ils ont même le loroté. Il y a des personnes qui ne t'amèneront rien. Et l'autre côté. J'insiste, noir sur blanc et c'est clair. Et ça c'est important, il faut zala bien abattu nyonso, zala bien abattu nyonso, mais ça na ba relation mususu faut casser en haut parce que et comme memela yo et loroté, et ko pesa yo et loroté na ba faire wana. Vous voyez, ce qui mutuana na ba faire wana ko memelo et loroté, ça ne sert à rien que tu t'attaches à lui. Ce qui mutuana na domaine wana ko pesa et loroté, ça ne sert à rien que tu t'attaches à lui. Ici, je suis en train d'insister que le choix joue un rôle dans la réussite ou dans l'échec de quelqu'un. Donc tu dois être clair dans tes relations, tu dois être clair dans tes objectifs pour bien définir des relations et définir des projets, définir tout ce qui t'entoure parce que ça joue un rôle. Ce qui moutoana pour jouer rôle tient un objectif nayo, azan l'importance moroté pembe ni nayo. Il est peut-être important dans d'autres domaines, mais si dans ces domaines-là il n'est pas important, ne l'associe pas, ne l'associe pas parce que il y a des personnes qui deviennent une force pesantère qui ne vont pas vous aider, qui vont vous amener dans le tout pour que demain vous puissiez échouer. Et ça la routine il y a chaque année. Et ça c'est important de fêter anniversaire alors que l'objectif n'a eu atteint. Ça ne t'aide pas. Donc le choix que tu opères aujourd'hui doit contribuer à la réussite en 2023, doit contribuer à ta réussite en 2023. Sinon, ça ne sert à rien. Vaut mieux te concentrer sur des personnes qui vont t'aider à réussir en 2023. Le choix définis noir sur blanc si tu vas échouer ou tu vas réussir en 2023. Quatrième secret pour atteindre ses objectifs en 2023, un principe. Le même cause produise le même résultat. Vous voyez ça? Donc, ici, je voulais dire quoi? Il y a des gens qui ont adopté des principes, des méthodes en 2022. Tu étais peut-être parisien en 2022, tu étais peut-être orgueilleux en 2022, tu étais arrogant, tu étais impoli, tu étais impudique en 2022. Mais Mémé Léonide, en réalité, tu étais impoli ou resté impoli toute une année. Il y a même des relations où ont échoué non seulement parce que tu étais imprudent, tu ne t'habillais pas bien, tu ne te parlais pas bien. Voilà des choses qui ne t'ont pas aidé en 2022. Alors en 2023, ne te sers plus de ça.
Ne te sers plus de ces principes, ne te sers plus de ces méthodes-là. En 2023, choisis d'autres méthodes qui vont t'aider à évoluer. Voyez, je te conseille d'être plus humble en 2022. En 2023, soyez plus bosseur. En 2023, soyez plus humble. En 2023, soyez plus amoureux. En 2023, soyez bosseur. Soyez courageux. Soyez déterminé. Soyez engagé. Soyez plus déterminé en 2023. Cette fois-ci, nous voulons d'autres méthodes et d'autres principes qui vont amener des résultats impeccables pour que tu témoignes en 2023. Ne reste pas la même personne, j'insiste, ne te sers plus de même méthode que tu as utilisée autrefois. Cette fois-ci, soyez bosseur, soyez déterminé. Je sais qu'il y aura des fléaux, je sais qu'il y aura des tempêtes, je sais qu'il y aura l'adversité, mais sois plus engagé, sois plus déterminé, sois plus conséquent, sois plus déterminé. Tu réaliseras tes rêves et tu vas atteindre tes objectifs. Tu vas arriver, je crois qu'en 2023, tu seras plus fort. En 2023, tu seras plus engagé. En 2023, tu seras plus déterminé. En 2023, tu atteindras tes objectifs. Mais à condition que tu changes de principe, que tu changes d'autres principes, que tu prennes d'autres méthodes pour que tu arrives. J'ai dit ceci, je crois en toi. Je sais que tu vas arriver. Tu as des compétences, tu as des dons, tu as des qualités. Sers-toi de ça et crois que même sans les autres, tu vas arriver. Même sans les autres, tu es capable d'atteindre tes objectifs. Tu peux arracher la ligne et amener ça ici sur terre. Tu peux arracher n'importe quoi pour atteindre tes objectifs. Nous allons te célébrer en 2023. Moi, je crois en toi et je sais que tu atteindras tes objectifs. Le Dieu qui t'a créé t'a doté des capacités. Le Dieu qui t'a créé t'a donné des opportunités. Le Dieu qui t'a créé va te donner encore beaucoup d'opportunités et d'opportunités pour que tu atteignes cela. Ne crains pas l'adversité, ne crains pas les ennemis, ne crains pas la haine, mais crois que ce Dieu marchera avec toi et tu atteindras tes objectifs. En 2023, change de méthode et tu arriveras là où tu dois arriver. Tu atteindras tes objectifs et nous allons te célébrer cette année. Prends courage. Voici ce qui étaient ces 4 secrets qui vont t'aider en 2023 pour que tu atteignes tes objectifs. Que Dieu te bénisse. Joyeux Noël, bonne année. C'était votre frère, pasteur Peter Mukendi. Si ce message vous a plu, cliquez sur j'aime et n'oubliez pas de partager les liens. Abonnez-vous et que Dieu vous bénisse en tout cas. Bonne année.